Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous êtes tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Eli Yoldi, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « La folie de l'inquiétude ». Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Je peux relaxer, jouir de ta bonté, mais est ta volonté. Et je peux rester là sans rien faire et penser retrouver mon premier amour pour toi. Changer, j'en sécurité, ouais, sécurité dans tes bras quand je reste à la maison, entre quatre murs dans le salon, mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin, et j'irai là où tu me voudras. Tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Oui, Seigneur, où tu voudras. Je peux rester le même, toujours pareil et ne pas laisser ton amour me changer. En sécurité dans tes bras quand je reste à la maison, entre quatre murs dans le salon, mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Oui, Seigneur, où tu voudras. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Oui, Seigneur, béni là où tu me conduis. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma vie. Oui, Seigneur, béni là où tu me conduis. Je serai avec toi, Seigneur, je serai avec toi pour toute ma Oui, vie. Seigneur, béni là où tu me conduis, mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Mais tu m'appelles à plus haut, tu veux me conduire plus loin et j'irai là où tu me voudras. Oui, Seigneur, béni là où tu me conduis. 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 Oui, Seigneur, béni. là où tu me conduis.
c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a quelque temps, mon fils Jonathan décide de lire le livre des Proverbes. Et en lisant le chapitre 10, il me dit que je devrais prêcher à partir de ce dernier. Alors je vais regarder qu'est-ce qu'il en est. À travers ce chapitre 10 du livre des Proverbes, c'est le verset 22 que je viens de vous lire qui attire mon attention. Je l'ai trouvé bizarre, en tout cas bizarrement placé au sein de ce chapitre 22 du livre de Proverbes. En regardant ce chapitre de plus près, nous pouvons constater que l'auteur des Proverbes compare les deux possibilités d'action de l'humain. La première possibilité, c'est que l'humain soit sage, bon, honnête, travailleur, raisonnable, plein de bon sens, attentif, authentique, qu'il parle peu, qu'il aime les gens et qu'il soit confiant. La deuxième possibilité, c'est que l'humain soit fou, méchant, malhonnête, paresseux, déraisonnable, sans bon sens, inattentif, hypocrite, bavard, haineux, violent et inquiet. Quel verset, à votre avis, parle d'inquiétude dans ce chapitre 10 des Proverbes? Bon, peut-être que dans votre version biblique, vous ne percevez pas cette notion d'inquiétude. C'est donc peut-être une question piège. Mais en fait, je vous ai déjà quand même donné un bel indice. Car c'est le verset 22. Oui, le verset 22. Pour pouvoir saisir cette notion, lisons plusieurs versions. C'est le meilleur moyen, je pense, pour nous qui ne maîtrisons pas obligatoirement les langues anciennes et donc l'hébreu dans lequel le texte a été écrit, de pouvoir en retirer un maximum de richesse. Je vous propose donc de lire ce texte sous plusieurs versions. Premièrement, la Nouvelle Bible Seconde, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il n'y ajoute aucune peine. La traduction œcuménique de la Bible va dire « C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et le tourment n'y ajoutera rien. » Et puis, Parole de vie va dire ceci, c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, l'inquiétude n'ajoute rien. Ce verset, donc, cette version Parole de vie, nous fait ressortir cet élément motivant, questionnant, interpellant sur l'inquiétude. Ce verset 22 peut être lu, compris de deux façons différentes. Premièrement, nous pouvons croire, penser, comprendre que c'est Dieu qui est le sujet du verbe ajouter. Et c'est peut-être un peu l'idée que l'on rencontre dans certaines versions qui semblent transpirer. Mais il y a une deuxième possibilité que nous retrouvons dans la version Parole de vie. C'est que c'est l'inquiétude ou le tourment, comme dit la Tobe, qui pourrait être le sujet du verbe ajouter.
Alors je vous propose de regarder qu'est-ce que cela peut donner selon le sujet que nous choisissons de placer pour le verbe ajouté dans ce texte de Proverbe 10, verset 22. Si nous choisissons la compréhension première, qu'est-ce que cela implique? Bien, cela implique que nous croyons que c'est Dieu qui est la source du mal et que nous sommes totalement épargnés si nous sommes bénis. Ainsi, si nous souffrons, c'est uniquement parce que nous avons abandonné Dieu. C'est le syndrome des amis de Job. Job, devant sa situation terrible et catastrophique, interroge Dieu. Et ses amis sont plutôt dans la démarche d'interroger Job. Tu as certainement quelque chose à te reprocher pour que Dieu t'abandonne. Vous comprenez bien que cela peut interpeller, de se dire, Dieu bénit, mais c'est aussi lui qui envoie le mal. Et c'est parce que je ne suis pas béni que je souffre. Alors cela interroge. Tant de souffrances autour de nous. Tant de personnes que nous voyons parfois partir en nous disant, mais pourtant, elle était si bonne. Elle était si douce. Alors, je vous propose de regarder ce que la deuxième compréhension peut nous apporter. Cette deuxième option nous permet d'appliquer une recommandation de Jésus. Déjà, je pense que ça plaide déjà un peu en sa faveur. Jésus invite, dans Matthieu 6, versets 24 à 34, à ne pas nous inquiéter. Il nous invite à avoir confiance. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais il dit qu'en faisant confiance à Dieu, nous pouvons rester sereins. Nos premiers parents ont fait le choix de donner plus de place, plus de poids à la parole du serpent en Éden. Nous en voyons le résultat. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à inverser la tendance. Il nous invite à donner du poids à sa parole, à croire en son amour et à croire que cet amour prend soin de nous. Vous connaissez peut-être cette histoire que l'on trouve dans Matthieu 8, au verset 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il se leva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Il est intéressant de regarder comment cette histoire débute. Vous vous rappelez comment cet épisode commence? C'est le verset 18 qui nous donne la réponse. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. C'est Jésus qui invite ses disciples à passer de l'autre côté. C'est donc Jésus qui les fait prendre le bateau. En plus, Jésus est avec eux. Pourtant, ils vont affronter une tempête si terrible qu'ils croient mourir. N'était-il pas en train de faire la volonté de Dieu? Cela, pourtant,
ne leur a pas épargné les difficultés. Ils ont appris, en tout cas, à travers cet épisode, qu'ils pouvaient faire confiance à Jésus pour les aider à les traverser, à traverser les tempêtes de leur vie. Ainsi, Jésus témoigne du fait que nous ne pouvons pas nous placer dans la compréhension de dire que si nous sommes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, celle qu'il nous a demandé, si nous sommes en train de faire sa volonté, de vivre avec lui, nous n'aurons pas de difficultés. Et ça, c'est l'élément qui transpire de la première compréhension. Mais nous sommes plutôt invités à voir que nous inquiéter ne nous apportera rien de plus que les bénédictions de Dieu ne peuvent nous donner. Dans la période actuelle, nous avons maintes et maintes motifs sujets d'inquiétude. Je crois que c'est donc dans cette période-là que nous avons l'opportunité de bénéficier des effets de la foi. Et oui, quelle différence ça fait d'avoir la foi, si ce n'est d'avoir une puissance qui nous permet de continuer à avancer, même lorsque nous ne voyons pas devant nous l'avenir et que nous ne pouvons pas le percevoir clairement. Revenons à notre texte et notons que Salomon inclut l'inquiétude dans la liste des attitudes mauvaises. C'est quand même fort de voir que l'inquiétude se trouve dans la même liste que la malhonnêteté, la méchanceté, l'hypocrisie et la folie. C'est comme si, pour Salomon, c'est aussi grave d'être inquiet que d'être violent envers les autres. Imaginez que quelqu'un rentre dans une salle et commence à taper sur tout ce qui bouge. On pourrait se dire, mais c'est grave, surtout si c'est dans une église. Encore plus. Eh bien, si on se fie à la liste de Salomon, il est tout aussi grave que je m'inquiète de l'avenir que cette personne qui pourrait être en train de taper sur tout le monde. Ce serait d'autant plus grave, mes amis, que cela ne sert à rien. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus dit, un texte que vous connaissez aussi certainement très bien, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Pourquoi dit-il cela? Je crois que c'est parce qu'il veut nous avertir que ça ne sert à rien d'avoir un autre sens des priorités. Il veut nous éviter une débauche d'énergie inutile. Dieu en donne autant, nous dit le psaume 127, à ceux qui lui font confiance pendant leur sommeil. C'est en vain, dit le psalmiste, que nous faisons nuit blanche. C'est en vain, dit le proverbe, que nous nous tourmentons. C'est en vain, dit Jésus, dans Matthieu 6, verset 27, que nous nous inquiétons. Alors, aujourd'hui, je suis venu nous dire, ne nous inquiétons pas. La situation est particulière. Les tensions sont bien présentes. Mais l'Église est au Seigneur. La situation est difficile, mais nous sommes les enfants de ce Seigneur.
La situation est pénible, mais nous sommes au cœur des projets de Dieu. Il nous dit qu'il est avec nous. Et j'aime beaucoup ce texte du livre d'Ésaïe, chapitre 57 et verset 15, que je veux aussi vous laisser aujourd'hui. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Dieu n'est pas là, absent, éloigné. Il est à nos côtés et il nous dit, ne vous inquiétez pas, comptez plutôt sur moi. Ne soyons pas inquiets. Au chapitre 41, verset 10, nous retrouvons une recommandation du Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et dans Jérémie 29, verset 11, nous retrouvons ce projet de paix et non de malheur que Dieu a pour nous. Alors, à qui allons-nous donner notre confiance aujourd'hui? Allons-nous nous confier dans celui qui nous dit que nous sommes seuls, incapables et certains d'échouer? Ou allons-nous nous tourner vers celui qui nous dit qu'il est avec nous et que par la puissance de son Saint-Esprit, nous y arriverons? À vous de voir. Moi, je choisis de faire confiance au second. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Eli Yoldi pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Les montagnes plaines et collines, oiseaux du ciel et poissons de l'abîme, fleuves et rivières, flots de la mer, chantez. Soleil, étoiles et tours les luminaires, peuples, tribus et nations de la terre, sur les continents et les océans, chantez. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour.